J'aimerais introduire en vous posant une question. S'il y avait quelque chose que vous aimeriez changer chez vous, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ça serait un comportement? Est-ce que ce serait une apparence, un défaut que vous avez chez vous? Est-ce que ce serait un trait de caractère? Bien sûr, je n'attends pas forcément de réponse orale, mais chacun y répond personnellement dans son cœur. Mais je trouve que lorsqu'on essaye de changer quelque chose dans nos vies, ce n'est pas forcément en adéquation avec ce que Dieu veut changer en nous. Nous avons des souhaits, mais Dieu a d'autres projets souvent pour nous. Mais le changement dans la vie chrétienne est nécessaire. Nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons, la parole de Dieu dit cela, d'être transformés en la même image de Christ, de gloire en gloire. Le changement est inévitable dans une vie chrétienne. Sauf qu'il faut passer par certaines étapes. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une personne qui, pendant des années, pendant plus de 20 ans, il n'a pas voulu changer. Pendant plus de 20 ans, il est resté le même. Et c'est quelqu'un qui a lutté pendant toutes ces années. Je veux penser à Jacob. Jacob qui a lutté premièrement avec son frère Ésaü pour avoir le droit d'aînesse. Il a lutté encore avec lui pour avoir la bénédiction du premier-né. À cause de cela, eh bien, son frère Ésaü va vouloir le tuer, il va s'enfuir dans un pays à l'étranger, et il va lutter avec son oncle, Laban. Et il va lutter encore et encore. Et on se retrouve dans un moment après 20 années à passer dans un pays étranger pour obtenir son épouse, pour obtenir un cheptel. Dieu va l'appeler à retourner dans son pays de naissance, dans le pays promis. Et voilà qu'au moment du départ, encore, il va essayer d'user de ruses pour partir en douce, sans dire au revoir à Laban. Et là, alors que Dieu l'appelle à retourner dans son pays promis, il va à nouveau lutter contre un homme. Et c'est mon partage de ce matin, c'est qu'avant de pouvoir retourner dans le pays de la promesse, avant de pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu, Dieu ne va pas le laisser indemne. Dieu ne va pas le laisser entrer dans la promesse en étant qui il est. Il va devoir accepter d'être changé, d'être transformé. Le thème de mon partage ce matin, c'est sortir du statu quo. Pendant 20 ans, Jacob est resté le même. Il a toujours usé de son intelligence, de sa ruse pour s'en sortir. Alors on va voir quelles sont les étapes par lesquelles il est passé pour entrer dans la promesse de Dieu. Genèse, chapitre 32, à partir du verset 22, 23. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Et Jacob resta seul. Je vais m'arrêter là pour un instant. Jacob avait envoyé des messagers pour prévenir son frère Ésaü qu'il retournait dans le pays et qu'il allait le rencontrer. Et Jacob apprend par ses messagers que son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes. Alors, il va devoir user de ruses et séparer sa famille, ses troupeaux, ses serviteurs en 2 camps. Histoire que si jamais Ésaü veut se battre contre lui, il ait quand même un petit peu des restes. Mais voilà que à ce moment-là, il se sépare donc de ses serviteurs, il se sépare de sa famille, il se sépare de ses animaux, il va rester seul. Et je crois que c'est un tournant dans sa vie
pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, la première étape, c'est de savoir se dépouiller. Jacob resta seul. Et il va devoir traverser, on l'a lu, le gué de Jabbok. Le gué de Jabbok, je vais essayer de faire une géographie simplifiée. Dans le nord, on a le lac de Galilée. Dans le sud, on a la mer Morte. Entre les deux, il y a le Jourdain qui passe. Et le gué de Jabbok, il est à l'est, sur la droite, quand vous regardez la carte, qui va se déverser dans le Jourdain. Et il est là, il est seul, il est à la frontière du pays promis. Jabbok signifie celui qui se vide. Et ça représente ce que Jacob est en train de faire. Il est en train de se vider de ses richesses. Il est en train de se vider de sa famille. Il est en train de se vider de qui il est. Il faut se dépouiller pour pouvoir être rempli de Dieu. Il faut être dépouillé parce que la Bible dit, c'est Jésus qui va dire ceci, mais si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il faut se dépouiller, il faut se vider pour que Dieu puisse nous remplir. Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà plein. Plein de lui-même, plein d'orgueil, plein d'aspiration, plein d'ambition. Personnel, bien sûr. Il faut se vider. Imaginez que vous avez un vase, un beau vase, rempli de sable et de cailloux, et que là, vous vouliez mettre de l'eau à l'intérieur. Ça ne marcherait pas. Ou du moins, il ne remplirait pas autant qu'il le voudrait, parce qu'il y est déjà plein. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vider le vase pour pouvoir que l'eau prenne toute la place. Il faut se dépouiller pour être rempli de Dieu. Jésus s'est dépouillé. Lorsqu'il est venu s'incarner en tant qu'homme, il s'est dépouillé lui-même. L'apôtre Paul, qui était un pharisien respecté, qui a grandi dans une société juive, avait une position élevée, il regardait toutes ses qualités comme une perte. Et il va dire, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Se vider. Renoncer à l'orgueil, renoncer, lâcher prise sur toutes les choses matérielles qui pourraient devenir des idoles dans nos vies, abandonner des doutes, abandonner des peurs. Et parfois la solitude, c'est nécessaire. Jacob est resté seul. Et des fois, il y a des personnes qui viennent voir les pasteurs et disent « Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Et avec plaisir, on le fait. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu, peut-être qu'il veut aussi vous faire comprendre que vous avez besoin d'être seul à seul avec lui pour qu'il puisse agir dans votre vie, se retrouver seul avec Dieu. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme qui vient et qui va combattre contre lui. Jacob ne sait pas encore qui c'est, il fait nuit, il n'y a pas toutes les lumières comme on peut avoir aujourd'hui. On ne sait pas si c'était la pleine lune ou pas, mais toujours est-il qu'on peut supposer qu'il ne voit pas qui est cet homme. Et c'est probable qu'il pense que ça soit Ésaü, à ce moment de l'histoire, qui vient combattre contre lui. Alors il va lutter. Et Jacob va être face à une crise. Et il va, comme il a fait jusqu'à présent, depuis sa tendre enfance, vouloir s'en sortir par lui-même, lutter avec ses propres forces, user de ruses, de subterfuges. Jacob ne sait pas à ce moment-là qu'il est en train de lutter contre Dieu. Le livre d'Osée nous parle qu'il a lutté avec Dieu, il a lutté avec un ange, l'ange de l'Éternel. Il lutte avec Jésus à ce moment-là de l'histoire. Mais il ne le sait pas encore. Alors, parce qu'il pense que c'est peut-être Ésaü ou un autre homme, il va y aller jusqu'au bout. Mais sauf que c'est Dieu qui va lutter et Dieu va l'amener jusqu'au bout de lui-même. Jacob va être dans une crise. Et cette crise va être le catalyseur du changement dans sa vie.
Il y a eu des dons spirituels ce matin qui parlaient justement de ces crises. Une crise qui peut être une période d'épreuve, une période de perte, une période de douleur, une période de confusion. Mais pour Dieu, ces crises ne sont jamais inutiles. Au contraire, elles sont toujours le tremplin vers quelque chose de nouveau, vers un changement que Dieu veut opérer dans nos vies. Joseph, un des fils de Jacob, justement, dans sa vie, a vécu de nombreuses crises. Il a été trahi par ses frères, il a été vendu en esclavage, il a été accusé à tort, il a été emprisonné. Et au travers de toutes ces crises, Dieu était en train de le préparer pour qu'il devienne le premier ministre d'Égypte. La crise que Dieu veut nous faire passer est le catalyseur du changement dans nos vies. Prenez une graine, une simple graine, de n'importe quelle plante, de n'importe quel arbre. Une graine qui a besoin d'être plantée en terre. Et cette graine va subir une crise. Elle va, en quelque sorte, mourir à elle-même pour pouvoir sortir la plante, l'arbre qui est contenu à l'intérieur et pour pouvoir, au final, porter du fruit. De la même manière, les crises que nous traversons sont souvent des phases où quelque chose doit mourir en nous. Nos vieilles façons de penser, nos désirs charnels, notre ego, afin que quelque chose de nouveau puisse sortir et que nous puissions enfin porter du fruit. Mais combien d'entre nous refusent de lâcher prise, refusent que notre ambition, que nos propres forces, tout ça soit abandonné pour que Dieu puisse enfin agir. Quand Dieu veut nous changer, il commence par nous placer dans des situations où finalement des situations qui sont hors de contrôle, hors de nos capacités, où on se retrouve démunis. Et c'est à ce moment-là que finalement on peut crier à Dieu, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je suis arrivé au bout, j'ai plus de solution. Et souvent, Dieu permet qu'on arrive à ce moment-là où par nous-mêmes, nous n'avons plus aucune solution pour que nous puissions réaliser, enfin il a compris. Je peux enfin agir. Je peux enfin agir. Une troisième étape dans la vie de Jacob, au verset 26. Voyant qu'il n'était, c'est Dieu qui voit qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa. Dieu va le frapper à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîte pendant qu'il luttait avec lui. Dieu va agir à ce moment-là de manière surnaturelle. Alors qu'ils ont lutté pendant toute la nuit, Jacob, il est tenace, hein. Il lâche rien. Et Dieu, voyant qu'il n'arrive pas à gagner, finalement, il va agir de manière surnaturelle. Et c'est à ce moment-là uniquement que Jacob va comprendre qu'il ne se bat pas contre un simple homme, mais qu'il se bat contre Dieu. Il va comprendre qu'il y a une action surnaturelle qui est en train de se passer. Et Dieu va taper, ou je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va le frapper, là, à l'emboîture de la hanche, juste là. Et vous savez que la hanche, c'est là où il y a l'os et le muscle le plus résistant et le plus fort du corps humain. Dieu, il n'est pas en train de taper au petit doigt. Il n'est pas en train de taper au doigt de pied. Mais il va taper là où Jacob est le plus fort. De manière à ce que qu'il puisse réaliser, que nous puissions réaliser que nous devons abandonner nos propres forces. Dieu va briser Jacob. Et c'est une étape essentielle pour pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu nous donne, qui nous a faites. Nous devons être brisés. Désolé de vous le dire. Si vous espériez un message de joie et d'espérance ce matin, ce n'est pas ça. Mais Dieu a besoin de nous briser. Et nous devons accepter le brisement. Nous devons
abandonner nos propres forces. Nous devons abandonner ce qui constitue notre sécurité, ce qui constitue nos certitudes, ce qui constitue nos propres moyens. Pour certains, ça peut être l'argent. Pour certains, ça peut être leur famille. Je ne dis pas en train qu'il faut divorcer, pas du tout, rassurez-vous. Mais des choses sur lesquelles on s'appuie, des choses sur lesquelles on tient, qui fait notre sécurité, qui fait notre force. Reconnaître notre faiblesse et notre besoin de Dieu. Accepter la volonté de Dieu même dans la souffrance. Parce que le brisement de Dieu est un acte d'amour. Le brisement de Dieu est un acte d'amour. C'est une étape essentielle dans notre croissance spirituelle. Dieu a touché Jacob à l'emboîture de la hanche, de manière à ce qu'il lui soit rappelé toute sa vie, qu'il avait lutté avec Dieu et qu'il devait maintenant s'appuyer. C'est ce que nous dira l'Épître aux Hébreux. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, il va s'appuyer sur son bâton. Et il va boiter, il va avoir besoin d'un bâton. Et toute sa vie, ça va lui rappeler qu'il ne doit pas dépendre de ses propres forces, mais dépendre des forces de Dieu. Dépendre des capacités de Dieu. Ce brisement est nécessaire. Comme la graine qui doit être brisée en terre pour pouvoir porter du fruit. La source de notre force doit être touchée afin que sa force puisse se manifester dans notre faiblesse. C'est pour ça que Paul dira, mais c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On ne dépend plus de nous-mêmes, mais on dépend uniquement de Dieu. Verset 27, Dieu va dire, mais laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Jacob, il sait, parce qu'il y a eu une action surnaturelle au niveau de sa hanche, qu'il se bat contre Dieu. Alors, comme il sait qu'il se bat contre Dieu, Jacob, il est là, je vais illustrer la scène, il est sûrement à genoux à terre comme ça, parce qu'il a mal à la hanche, et il s'accroche à Dieu. Il sait que c'est Dieu contre qui il se bat. Il dit, mais non, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il va faire preuve d'une ténacité, d'une détermination. Il veut être béni par Dieu. Il va s'accrocher à Dieu. Et la détermination dont il va faire preuve à ce moment-là va être une clé pour obtenir la bénédiction de Dieu. Malgré la douleur, malgré l'intensité de l'effort de toute la nuit, malgré l'épuisement, il ne veut pas céder. Il veut aller jusqu'au bout. Il ne se contente pas d'une prière timide, d'une prière fast-food. Seigneur, bénis-moi. Et hop, je passe à autre chose. Non, il va aller jusqu'au bout. Il ne va rien lâcher. Il ne va rien lâcher. Malgré l'opposition que nous pouvons avoir à faire face parfois, malgré les épreuves, nous ne devons rien lâcher. Nous devons faire preuve de persévérance, parce que l'Épître aux Hébreux nous parle que c'est par la persévérance qu'ils vont hériter des promesses de Dieu. Imaginez un aigle. Un aigle, lorsqu'il fait face à un vent qui est violent face à lui, qui est en opposition à lui, alors il va ouvrir encore plus grand ses ailes, et grâce à l'opposition, il va pouvoir s'élever, prendre de la hauteur. Et c'est l'image de ce que nous devons faire de la même manière. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves qui viennent contre nous, nous pouvons nous élever spirituellement si nous restons déterminés, si nous continuons à regarder les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus. Sauf que beaucoup de monde passe à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils abandonnent trop tôt.
ils lâchent. Allez, c'est bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils sortent toutes sortes d'excuses. C'est trop dur. Je suis fatigué, j'en peux plus. Et des fois, ils passent à ça, de ce que Dieu avait prévu pour eux. À l'image des enfants, qui, lorsqu'ils ont un jeu vidéo trop difficile, un jeu de société trop difficile, des devoirs trop durs, voilà, on parle de devoirs un dimanche matin, ils disent « Ah non, c'est trop dur, j'abandonne, je passe à autre chose ». Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés, où à la moindre difficulté, on passe à autre chose. Dieu veut que nous soyons des personnes matures, des personnes mûres, qui faisons preuve de persévérance, de détermination. Ne jamais abandonner, même si c'est douloureux, même si, ça peut nous faire pleurer, même s'il faut du temps pour changer. Mais Seigneur, je t'ai prié de nombreuses fois pour que tel caractère, telle facette de mon caractère, tel péché dans ma vie, enfin, ça s'arrête. Et on abandonne à ça parfois. Non, allons jusqu'au bout. Verset 28, Dieu lui demande « Quel est ton nom ?» Et il répondit Jacob. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ce texte, je dis mais c'est Dieu quand même qui parle. Dieu, il est omniscient. Il est censé tout savoir. Mais pourquoi il lui pose cette question? Il doit le connaître, non? Alors Jacob, il répond simplement. Mais il connaît la réponse. Sauf que je crois que dans ce moment-là, Dieu voulait que Jacob confesse qui il était. Parce que cette question lui avait été posée 20 ans auparavant. Cette même question lorsque Jacob va rentrer auprès de son père, Isaac. Et Isaac va lui poser la même question, mais qui es-tu? Lequel de mes fils es-tu? Et il va répondre une réponse totalement différente. Ah, mais je suis Ésaü. Ésaü. Jacob, là, Dieu lui pose cette question, il ne peut pas mentir devant Dieu. Il dit, mais je suis Jacob. La confession de Jacob à ce moment-là va être comme un pont pour entrer dans une relation authentique avec Dieu. Parce que Jacob est face à son passé, face à qui il est. Il est face aux blessures qu'il a pu causer. Et ce moment de vérité va être un moment clé où il est face à sa propre conscience, à son besoin de pardon, à son besoin d'être réconcilié, notamment avec Dieu, mais aussi avec sa famille. La confession, c'est bien plus que reconnaître nos fautes. C'est être exposé à la lumière de Dieu pour montrer, la Bible est un miroir, elle nous montre qui nous sommes réellement, elle nous montre nos défauts, nous montre ce qui a besoin d'être changé. Mais la confession, c'est aussi abandonner les masques, abandonner le rôle qu'on peut jouer, le paraître. Et cette confession est nécessaire pour qu'il y ait une œuvre dans nos cœurs, pour que Dieu puisse agir réellement dans nos vies. Le combat de Dieu avec Jacob l'avait conduit au bout de lui-même. Face à son passé, tout qui revient, qui remonte à la surface, et Dieu peut enfin le guérir, peut enfin agir dans sa vie. Verset 29, il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Et là, je me suis posé une autre question. Comment se fait-il qu'un homme, Jacob, qui est à terre, alors que celui qui est debout, normalement, c'est celui qui est vainqueur. Jacob, il est à terre et il est déclaré vainqueur. Première question. Deuxième question, comment peut-on gagner contre Dieu? Et je crois que ces deux questions vont ensemble. On est victorieux lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on cède.
On est victorieux lorsqu'on se soumet à Dieu. Comment triomphe-t-on de Dieu? En perdant contre lui. En perdant contre lui. Il se soumet. Rappelez-vous, Jacob est à la frontière de la promesse de Dieu. Et Dieu ne peut pas le laisser rentrer dans la promesse tant qu'il est lui-même. Et il a besoin de changer pour pouvoir enfin hériter de la promesse de Dieu. Mais tant qu'il est plein de lui-même, plein de ruse, plein de force, il ne peut pas rentrer. Et Dieu, à ce moment-là, lui apprend une grande leçon qui est aussi nécessaire pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de céder à la volonté de Dieu. Renoncer à ses propres ambitions pour pouvoir entrer pleinement dans le plan de Dieu. Accepter tout ce qui est dans notre vie, les bonnes choses comme les moins bonnes choses, comme des opportunités de croissance spirituelle. Imaginez un arbre. Pour qu'il soit résistant à l'épreuve du vent, il doit être enraciné profondément. Et je crois que c'est l'image également d'une vie enracinée dans la soumission à Dieu, afin d'être capable de traverser les épreuves avec force et résilience. La mesure de notre soumission sera la mesure de notre victoire pour lui. Je termine. Le thème de mon partage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sortir du statu quo. Et Jacob est sorti du statu quo. Il est sorti du statu quo à une nouvelle identité. Il est passé par le dépouillement, il est passé par la crise, il est passé par le brisement, il est passé par la confession, il est passé par la soumission. Et dans tout cela, il a été persévérant et est allé jusqu'au bout. Jacob, pourtant, a été béni. Lorsqu'il était chez son oncle Laban, il a été béni avec la multiplication de ses troupeaux. Mais la bénédiction que Dieu lui avait donnée à ce moment-là n'était rien en comparaison de la promesse que Dieu voulait lui donner. Et parfois, on peut se dire dans notre vie, oui, mais tout va bien. Je suis relativement béni. Mais on passe peut-être à côté encore de ce que Dieu veut pleinement pour nous. Des fois, on s'étonne de la crise par laquelle on passe, alors que c'est peut-être voulu de Dieu, et même Dieu qui est à l'origine de cette crise. Dieu a transformé Jacob d'un tricheur, d'un usurpateur, en un Israël, lutteur avec Dieu, vainqueur de Dieu. C'est comme s'il lui disait, mais Jacob, ce n'est pas le vrai toi. Tu es Israël, tu es mon vainqueur. Et ce nom nouveau donne une nouvelle nature à Jacob. Et cette nouvelle nature n'est pas simplement venue en luttant comme il a fait ces dernières années, mais en cédant, en s'humiliant, en se soumettant à Dieu. Ce changement de nom n'est pas anodin parce qu'il symbolise une nouvelle création. Et en Christ, nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Et nous devons, pour adopter pleinement cette nouvelle créature que Jésus nous a donnée à la croix, nous devons abandonner notre ancienne identité. Parce que le combat que Jacob a eu avec Dieu marque une rupture, une volonté de laisser derrière lui son passé, qui l'empêche pleinement de vivre la promesse de Dieu. Abandonner son ancienne identité pour revêtir sa nouvelle identité. Ça n'efface pas son passé, mais ça lui donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision, ça lui donne une nouvelle capacité. Capacité de Dieu, bien sûr. Revêtir une nouvelle identité, mais surtout vivre selon cette nouvelle identité. Parce qu'il est Israël, il ne va plus vivre comme s'il était Jacob. Une nouvelle réalité pour marcher dans l'obéissance.
Versets 31 et 32. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, il boitait de la hanche. Jacob a vu Dieu face à face. Et lorsqu'on voit Dieu face à face, on ne peut pas rester le même. On ne peut pas. Tous les hommes qui sont dans la parole de Dieu et les femmes qui ont vu Dieu n'ont jamais été les mêmes après leur rencontre avec Dieu. Cette rencontre personnelle que nous pouvons avoir avec Dieu change notre vie à jamais. Pour vivre pleinement la transformation que Dieu veut nous donner, pour vivre pleinement la promesse que Dieu veut nous donner, nous devons arriver à la fin de nous-mêmes. C'est inévitable. La fin de ses propres ambitions, de son orgueil, de ses forces, de sa volonté, de ses rêves, pour finalement être comme Jacob, à genoux, s'accrochant à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.